La Mercedes SL63 AMG peut faire des étincelles. Mais au tour chrono et par temps de pluie, vous allez voir qu'elle ressemblera plus à un pétard mouillé qu'à une fusée. Sans oublier un relooking flamboyant d'une star des années 50, la Chevrolet Bel Air. Fast Club, c'est tout de suite sur W9. Voici donc ce qu'il y a donc au sommaire de Fast Club cette semaine. Alors on commence tout de suite par des vieilles voitures, Romain, je sais. Par de poubelles, regardez, elles sont pleines de poussière. Elles sont un peu sales, mais ne te fie pas aux apparences. C'est vrai. Vous avez, mesdames, messieurs... J'ai vu le nom dessus, ça me dit quelque chose. Voilà, vous avez à côté de nous, là autour de nous, la voiture la plus chère du monde. Et de tous les temps. Deux Ferrari 250 GTO. C'est les deux mêmes. Hein. Vous avez en rouge, vous avez en noir. Compliqué, il n'y a pas de marché en ce moment sur ces autos, mais à peu de choses près. Hein. On évalue leur cote à 15 millions d'euros, pièce. Hein. 15 millions d'euros. Là, il y a 30 millions d'euros de bagnole. À peu de choses près, hein, encore une fois. On ne sait pas, il n'y a pas de marché. Peut-être quelqu'un mettra plus, quelqu'un mettra moins. Bon, tu m'as dit quand même qu'il y avait une rumeur sur celle-là, sur la noire. On ne sait pas, hein, on ne sait pas. Mais il se dit que le propriétaire de cette voiture-là en a fait une copie quasiment exact, et que la vraie est tranquillement au chaud au coffre et qui court avec une copie, voilà, qui vaut des cher, qui ne passe Ferrari. Voilà. On ne sait pas. En tout cas, voilà. Alors, ne faites pas attention à la poussière, ce sont des voitures qui valent extrêmement cher. Alors, maintenant, on passe au premier sujet de l'émission, de l'action, cette fois-ci sur un circuit magique. Exactement, le circuit de Magny-Cours, Stéphane, l'un de mes circuits préférés, mon circuit préféré. Carrément. Avec des voitures exceptionnelles, voilà, des voitures et un invité de marque. Et un invité de marque, un invité très prestigieux. Va-t-il réussir à négocier ces fameuses chicanes de Magny-Cours qui se prennent quasiment à fond? Regardez la réponse tout de suite dans Fast Club avec Romain Thiévin. Cette semaine, Fast Club débarque sur le circuit de Magny-Cours dans le cadre des journées Prestige Racing pour essayer la Nissan GT-R. Et j'ai la chance de recevoir aujourd'hui Henri Pescarolo. Bonjour Henri, comment ça va? Bonjour. Alors, ça me tient vraiment à cœur de recevoir Henri parce que c'est un pilote évidemment célèbre, un chef d'entreprise qui a créé une écurie de voitures magnifique et surtout, c'est le prof qui m'a appris à piloter dans la filière comme il a appris à des dizaines de pilotes, à mon avis, parce qu'il n'arrête pas de dire bonjour depuis tout à l'heure dans les stands aux petits jeunes. Ça va Henri? Ça va bien, ouais, ça me fait plaisir de voir tous les pilotes issus de la filière parce qu'on les retrouve dans toutes les disciplines. Y compris à la télé. Y compris à la télé. Donc ils avaient beaucoup de talent, on les a bien formés. Depuis quelques années maintenant, tu as créé une célèbre écurie qui participe aux 24 heures du Mans. Alors rappelle-nous quand même tes participations en tant que pilote et en tant que constructeur, chef d'équipe. En tant que pilote, 33 participations, 4 victoires, 20 victoires en championnat du monde d'endurance. Et on a créé une écurie qui a été quand même 3 fois sur le podium. 2 fois deuxième et 1 fois troisième face à Audi et Peugeot. Exactement, contre des constructeurs, attention. On a gagné 2 fois le championnat Le Mans Série, 2 fois deuxième. Bon écoute, en tout cas, Henri, ravi de t'avoir accueilli dans Fast Club. Maintenant, je vais prendre le volant de cette Nissan. Je te remercie encore. Et n'oublie pas mes conseils. Hein. Je n'oublie pas tes conseils. Il faut rester sur la piste. Exactement, ne vous inquiétez pas. Allez, nous on continue dans Fast Club. C'est parti pour une présentation rapide de cette Nissan GT-R. Un moteur V6 turbo, 485 chevaux, boîte de vitesse, double embrayage, à 6 rapports. Cette voiture, au niveau technologie embarquée, il n'y a rien de mieux actuellement. Alors, elle a été faite pour faire des super temps sur le circuit du Nürburgring. Elle a battu la Porsche 997 Turbo. L'avantage dans cette voiture, c'est qu'on a un petit chrono. On peut enregistrer tous nos tours par tour. On va faire à la fois de la glisse parce qu'on est dans Fast Club, il faut du spectacle. Et on va voir les vraies performances comparées à ces autres GT du moment. On est parti? On y va. Allez, c'est parti, on lance le chrono. Allez, on accélère à fond, 6000, 7000 tours. Ouh, ça pousse quand même, ça va vite. Hein. On regarde le chrono, on est déjà à 220, 230 km/h. 240 en bout de ligne droite. Le freinage est efficace, on va voir s'il est endurant. Wouhou! Ça glisse un peu quand même à l'accel. Hein. 7000 tours. C'est vrai qu'il est serré ce virage du château d'eau. Hein. On sent que le châssis est rivé au sol. Hein. Dès que ça accélère, ça repart. C'est collé à la route. Deuxième pour le virage du lycée. Dans les courbes serrées, dans les virages serrés, c'est un petit peu dur, mais dans les grandes courbes, c'est plutôt sympathique. Top! Premier tour chrono, 1:59:38. C'est pas mal déjà de passer sous les 2 minutes pour le premier tour de Magny-Cours. Ah, par rapport à une voiture de course, par contre,
On voit que ce petit coupé Sirocco est quand même beaucoup plus rapide. Deuxième vitesse, Adélaïde. Alors là, ce qui est sympa, c'est la motricité en sortie. Qu'est-ce que ça accélère fort. Troisième vitesse, deuxième vitesse. Alors là, elle pêche un petit peu dans les virages très serrés, cette Nissan. Et voilà, une Porsche Carrera de double une. Ça va pas lui faire plaisir. Une petite 430 Scuderia qu'on double avec cette GTR quand même. Bon, alors la petite Lotus, là, je pense qu'il n'y a pas photo. Hein. Ça manque quand même beaucoup de puissance sur cette Lotus. On rattrape une Ferrari Challenge maintenant. Et une F40. Allez hop, qu'on a doublé ici. Ça commence à sentir un peu les freins, mais pour le moment, ça résiste bien au pilotage du Fast Club. Deuxième tour chrono, 1:57:47. Ah, on rattrape une petite Nissan GTR aussi. Ouh, ça rentre fort ici tout en travers, mais ça accroche tellement qu'on peut se permettre vraiment de rentrer comme un débile dans le virage. Allez ici, 190, 220, on va chercher 240 km/h en bout de ligne droite de Magny-Cours. On se rattrape les deux Ferrari Challenge, messieurs. Les deux 430 Challenge, là. La rouge et la noire, juste devant. Un petit témoin qui s'allume quand même de avertissement de température élevée, embrayage. Ah, ça y est, ça s'arrête. Ça aime pas trop la glisse quand même. Il y a des petites sondes qui disent attention, monsieur Thierry, ça roule trop fort et ça fait trop de glisse. Allez, dernière accélération ici. Allez, le pif-paf. On peut faire des dérapages qu'à l'accélération. On n'arrive vraiment pas à mettre la voiture en défaut en entrée de virage. 56,62. Nom de Dieu, ça va vite. Et ben, je peux vous dire que ça envoie, c'est efficace. Je crois que c'est le même temps qu'une Ferrari Scuderia sur ce circuit de Magny-Cours. Incroyable. Une voiture à 80 000 €. Voilà. Comment piloter quand on est débutant en toute sécurité et aller taquiner les petites Ferrari, Porsche, GT3, et ben il suffit d'acheter une Nissan GTR. Vous avez compris. Ça fait toujours plaisir de rouler sur ce circuit de Magny-Cours, c'est mon circuit préféré, j'adore. Ça va Nico? Mais Romain, qu'est-ce que tu fous dans une Nissan? Une Nissan GTR mon pote. Tu roules avec quoi aujourd'hui? Moi, petite Lotus, tu vois, légèreté. J'ai l'impression qu'on fait pas la même chose, toi. Alors je t'explique, en combien t'as roulé avec la Lotus? 2,05. 1,56. Zéro sensation là-dedans. T'as pas trop de sensations, c'est vrai que pour un pilote c'est décevant. Mais pour celui qui veut jouer au pilote un peu comme toi, qui sait pas encore tout à fait piloter, c'est parfait. Allez. Ouais, mais au moins, si je veux des sensations, voilà, un petit jouet. Nous on continue dans le Fast Club. Voilà, retour sur le parc fermé du Tour de France automobile, toujours avec des Ferrari. Oui, mais avec des Ferrari beaucoup plus modestes, Stéphane. Beaucoup moins cher, beaucoup moins cher. Au lieu de 15 millions,